Nicolas Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous écrivez depuis l'enfance, Ouais. mais vous avez accompli, pour devenir écrivain, un parcours difficile, fait main petit boulot, comme par exemple rédiger des procès-verbaux de plans de licenciement. Ouais. Qui avez-vous puisé pour ce roman et pour le précédent, le roman noir, Aux animaux la guerre? Je précise que vos deux romans me semblent être des romans noirs. Moi aussi, je considère avoir fait un deuxième roman noir qui s'affranchit peut-être un peu plus des codes que le premier, mais c'en est un. C'est-à-dire qu'il prend prétexte d'une intrigue criminelle, certes ténue, mais qui existe, pour parler d'autre chose. Si on en croit les Jean-Patrick Manchette, ouais, le roman noir, c'est toujours un roman de la crise. C'est un moment de bascule, d'incertitude, comme vous disiez. Et puis, c'est un outil privilégié pour fouiller le social, pour plonger le doigt dans la plaie. J'ai été longtemps stagiaire, j'ai été au RMI, j'ai été en CDD, j'ai été pigiste, j'ai été travailleur indépendant, auto-entrepreneur, salarié, en CDI. Je les ai tous vus de l'intérieur. Donc le monde du travail, je le connais. Et je le connais d'autant plus qu'en faisant des procès-verbaux de comités d'entreprise, pas seulement de plans sociaux, je suis allé dans tout type d'entreprise. Donc ce que ça m'a apporté, c'est une connaissance intime des rapports de force et de comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que le monde du travail? Au moment de la réforme du droit du travail, franchement, c'était le langage qui enrobait tout ça était fallacieux au plus haut point. On parlait de bonne volonté. La réalité du rapport de travail, c'est un rapport de subordination. Et donc un rapport de force qui est disproportionné. On n'est pas dans un fonctionnement démocratique. Et le droit du travail, il n'est pas là pour organiser l'efficience de l'entreprise, il est là pour contrebalancer ce déséquilibre initial. Donc voilà, moi ça, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'œuvre, je l'ai vu comme un théâtre. C'est-à-dire que j'étais là comme observateur et je prenais même des notes. Depuis l'enfance, vous êtes un lecteur assidu qui fréquentait beaucoup les bibliothèques municipales. Parmi vos influences d'adulte, vous citez Louons maintenant les grands hommes de James Agee Walker Evans, l'œuvre d'Annie Ernaux, celle de Steinbeck. Ces auteurs ont tous un aspect sociologique. Que vous inspire aujourd'hui la colère qui bouillonne un peu partout en France? Les personnages de vos romans, on les retrouve aujourd'hui parmi les gilets jaunes. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont tous des travailleurs pauvres, mais c'est des gens qui ne tirent pas leur épingle du jeu dans le cours des choses, on va dire. Ce n'est pas eux les gagnants de la mondialisation pour le faire vite. Après, il y a des gens qui, je pense là-dedans, qui vivent décemment. Ça m'inspire des sentiments très contradictoires, parce que dans ces manifestations, il y a des choses qui me sont odieuses, comme à tout le monde, enfin à beaucoup de gens, je pense, que tout ça est quand même un bouli-boulga assez indiscernable pour l'instant. Et en même temps, je dois dire que ça ne me surprend pas. Voilà ce que ça m'inspire. C'est que ces populations-là, pour le faire à grands traits, les classes populaires et les classes moyennes, périurbaines et rurales, hein, c'est de là que ça vient, elles se sentent flouées, elles ont un sentiment profond d'iniquité, et elles ont des contraintes économiques qui pèsent sur elles, qu'elles estiment inacceptables et insoutenables à certains égards. Voilà. La question du carburant, et c'est un peu le détonateur, ça aurait pu être autre chose. Bien que le carburant, c'est le sang qui irrigue tout le fonctionnement de ces lieux-là et ces vies-là. Il n'y a pas de mode de transport alternatif dans ces lieux-là. Donc ça ne me surprend pas, il y a une colère qui innerve toutes ces catégories sociales-là, et les convulsions sont fatales, quoi. Et puis, ce que ça m'inspire, c'est que je rêverais de modes d'expression décents et soutenables pour donner une issue politique à ces convulsions. Ces gens ont des intérêts qui méritent d'être dits. La manière dont ils sont portés et les gens qui essayent de les capter, ça c'est un autre problème, quoi. Les personnages de votre roman auraient-ils pu être parmi les gens qui manifestaient contre la loi travail? Parce que dans vos deux ouvrages, on a parfois le sentiment d'une sorte de sauve-qui-peut, de chacun pour soi, alors que vous vous êtes très clairement exprimé contre cette doxa, contre cette montée de l'individualisme. Alors, il y a une très grande différence entre ce que moi je dis
et ce que je pense, et puis ce que disent mes personnages. Moi, je ne fais pas des romans à thèse, je n'ai même pas de message à faire passer. J'essaye de restituer des mondes dans leur complexité. J'essaye de donner à penser, pas de penser. Donc il y a des personnages, ouais, je pense par exemple, le personnage du voisin aurait peut-être pu, qui a fait une partie de sa carrière dans le syndicalisme, etc., aurait pu lutter contre la loi travail. Mais je crois quand même qu'il y a une espèce de chape de plomb et de fatalisme énorme qui pèse sur ces gens. Et je ne suis pas sûr qu'ils croient encore à l'engagement et au corps intermédiaire. Pour ce qui concerne les classes populaires qui ont été sacrifiées sur l'autel de la transition économique et de la mondialisation, quoi. Eux, ils sont vraiment fait baiser, quoi.